Bonsoir, bonsoir à tous, membres WW ou non membres, peut-être pas encore membres WW, et bienvenue pour la suite du challenge de motivation que nous avons démarré, vous le savez, la semaine dernière. Alors, si comme moi, vous êtes membre WW, aidez-nous à atteindre ce chiffre record des 10 milliards de pas en janvier, de façon à vous les enregistrer, bien sûr, dans l'appli. Ça, c'est un chiffre record qu'on aimerait bien atteindre. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez d'ailleurs convertir vos wins quand vous allez noter vos pas en dons pour le Secours populaire. Vous savez que nous sommes associés au Secours populaire qui aide les familles défavorisées. Eh bien, en enregistrant tous ces pas, vous allez pouvoir offrir. C'est l'occasion de rester motivé et puis d'être solidaire aussi. Voilà. Alors, je suis Sophie, coach WW, et ce soir, on se retrouve pour parler de sommeil ensemble dans un petit instant. Il me reste à vous dire avant de démarrer qu'on a toute une équipe de community managers qui vous sont dédiés. Et si tout au long de ce live, vous avez envie de poser des questions, faites-le. Alors, je ne vous promets pas de pouvoir répondre à toutes les questions, mais enfin, posez vos questions et on fera le maximum. Voilà. Alors, on y va? On va parler de sommeil, vous allez voir. On dit que le sommeil, c'est la moitié de la santé. Ça, c'est la sagesse populaire. Mais on sait aussi qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, vous comprendrez aisément quelle est l'importance du sommeil sur votre bien-être et votre santé. Effectivement, ça peut jouer un rôle extrêmement important et on en a parlé récemment, notamment lors du premier confinement, sur le système immunitaire. Mais en fait, ça affecte quasiment tout le corps humain, de votre cerveau au cœur en passant par les poumons. Et le fait de ne pas avoir suffisamment de sommeil ou d'avoir un sommeil qui est de piètre qualité, bah, peut avoir certains risques, en tout cas sur la durée, et provoquer un certain nombre de maladies chroniques. Alors, on parle évidemment d'hypertension, de maladies cardiaques, de diabète de type 2 aussi, et puis parfois de déprime passagère ou encore même sur la durée de dépression et enfin d'obésité. Voilà. Donc, vous sentez bien que ce sommeil sera important pour avoir et la forme et puis la performance, on va en parler dans un instant. Pourquoi on en parle beaucoup en ce moment? Eh bien, jusqu'ici, il y avait à peu près 50 des Français, un petit peu plus de 50 qui déclaraient avoir des problèmes de sommeil. Et figurez-vous que pendant la première vague du confinement, ce pourcentage est monté jusqu'à 66. Alors, 66, c'est plus du tout anodin et on s'est rendu compte, notamment, oserais-je dire, grâce à ce confinement, de l'impact du sommeil et, sur les émotions, mais vice-versa aussi. Autrement dit, c'est étroitement lié et on peut très rapidement entrer dans un cercle vicieux. On va parler de tout ça en détail tout au long de ce live ce soir. Les recommandations sur le sommeil, quelles sont-elles? Alors, le temps de sommeil idéal, ça c'est la première question qu'on me pose en général lors de nos ateliers WW. Bah, pour un adulte, la santé publique préconise entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit. Mais j'ai envie de vous dire qu'on est tous très différents et que pour être pleinement reposé et productif, certains ont besoin d'un petit peu moins. Donc il n'y a pas de durée parfaite de sommeil, une durée qui convienne à tous. Évidemment, il va y avoir d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte, à savoir votre âge. On sait qu'en vieillissant, bah, souvent on dort un petit peu moins. Il y a la génétique, l'environnement aussi et puis, vos conditions de vie. Alors, voyez vous-même ce qui vous correspond. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des choses qui peuvent vous y aider sur notre appli WW. Voilà. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on parle de sommeil chez WW? Vous allez vous dire, on ne voit pas bien le lien. Eh bien si, parce que c'est un programme qui est holistique, extrêmement complet et pour ceux qui sont déjà membres, WW, vous avez pu découvrir dans l'appli, on peut enregistrer maintenant, son sommeil. Alors pourquoi? Parce que depuis des décennies, chez WW, on est considéré comme la principale autorité en matière de, changement de comportement et de gestion du poids. Et à cet effet, nous, on considère que le sommeil est étroitement lié au poids, constitue un des fondements du bien-être et du coup, eh bien, on va appliquer maintenant notre expertise en la matière pour vous aider à changer peut-être vos habitudes, vous fixer de nouveaux objectifs et avoir enfin un bon sommeil. Voilà. Alors, l'impact du sommeil sur le parcours en matière de perte de poids,
Il y a des études maintenant qui montrent que le manque de sommeil peut avoir un impact, des conséquences négatives sur le poids. Alors évidemment, ce n'est pas au terme d'une seule nuit, ce n'est pas parce que la nuit dernière ou ce soir, je crois qu'il y a une pleine lune ce soir, ce n'est pas parce que vous dormirez mal que vous prendrez 1 kilo dans la nuit. On ne parle pas de ça. Vous savez que chez WW, c'est toujours sur le long terme, hein, on est sur la durée. Mais on sait que ça peut avoir sur la durée un impact sur l'humeur, sur vos choix et la capacité de prise de décision, donc des choix sains tout au long d'une journée, notamment en matière d'alimentation. Et d'ailleurs, un mauvais sommeil peut aussi avoir un impact sur la régulation de vos hormones. Et il y a 2 hormones en particulier qui peuvent jouer, c'est celles qui régulent, la faim et la satiété. Donc autant vous dire que, un bon sommeil peut contribuer à vous mettre dans les conditions favorables pour réussir au mieux votre parcours WW. Alors, il y a d'autres dimensions qui sont importantes pour pouvoir, réussir et qui sont liées au sommeil. On va en parler, il y en a 3 en particulier. C'est l'alimentation, l'activité physique et aussi votre état d'esprit. On va peut-être commencer par l'alimentation parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler de ça. C'est vrai que le sommeil va avoir un impact sur votre alimentation. Quand vous ne dormez pas assez, demandez-vous si vos choix alimentaires ne sont pas différents. Est-ce que vous avez jamais remarqué, par exemple, quand vous arrivez d'un vol transatlantique et que vous êtes en décalage horaire, pendant 24-48 heures, vous ne faites pas les mêmes choix. Vous êtes probablement un petit peu déréglé et vous sentez bien que vous ne savez plus quand vous avez faim ou envie. Alors, là, c'est juste un exemple, mais on sait d'une façon générale que quand on dort mal de façon répétée, on est davantage prône à faire des choix d'aliments plus sucrés, à faire des choix qui risquent de mettre à mal votre budget en smart points lorsque vous suivez le programme, altérer vos hormones, je vous en ai parlé il y a un petit instant, et donc ça peut mettre à mal tout simplement vos objectifs en matière de perte de poids. Donc effectivement, ça a un impact. Dans l'autre sens aussi, si mon alimentation, notamment lors d'un dîner, est trop lourde, trop grasse peut-être, épicée aussi, alors après on est tous différents, mais enfin, dans la majorité des cas, un repas lourd ou épicé peut avoir un impact sur votre sommeil. Pour une raison qui est toute simple. Pour dormir la nuit, pour l'endormissement, votre corps abaisse naturellement sa température, 2 à 3 degrés environ. Et lorsque vous mangez gras et ou épicé, en tout cas un repas relativement lourd le soir, eh bien, l'énergie dépensée pour cette digestion va contribuer à augmenter la température corporelle. Donc vous risquez d'aller totalement à l'opposé de ce dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir vous endormir. Voilà pourquoi un dîner à la fois équilibré et léger sera préconisé, notamment le soir. Sommeil et activité. Alors là, la science est très claire. Si vous avez une activité physique régulière, là encore, je parle de régularité, hein, vous sentez qu'on parle sur la durée, eh bien, ce sera bénéfique à votre sommeil et pour l'endormissement et pour la qualité du sommeil. Donc, charge à vous de trouver l'activité qui vous convient, une activité qui vous plaise pour que ça dure sur la durée, hein, pour que vous puissiez continuer ça pendant longtemps. Maintenant, souvent, vous vous dites: «Oui, mais alors, si je suis fatiguée, est-ce que je vais faire moins d'activités?» Ça n'a pas été prouvé par des études scientifiques, mais enfin, si comme moi, quand vous avez passé quelques nuits, sans sommeil, vous vous sentez plus apte à vous allonger sur le canapé et à regarder une bonne série plutôt que de chausser vos baskets, et ben, vous êtes tout à fait normal. La plupart d'entre nous réagissent comme ça. Donc, voilà, c'est simplement je dirais une étude pratico-pratique. Maintenant, il n'y a rien de scientifique sur la question. En matière d'état d'esprit, eh bien là encore, ça marche dans les 2 sens. Le sommeil peut avoir évidemment un impact, sur votre capacité à résoudre des problèmes dans la journée, à votre créativité aussi, tout simplement sur votre humeur, votre capacité à avoir de bonnes relations avec les autres, et c'est important, parce que, plus vous dormez mal, là encore on rentre dans ce cercle vicieux, et plus vous allez accroître un sentiment de stress, parfois d'irritabilité, et ça va contribuer parfois à des dépressions, déprimes passagères ou dépressions, et augmenter évidemment l'anxiété. Ça, je crois que beaucoup de gens l'ont vécu là pendant les 2 vagues de confinement.
Malheureusement, c'est un cercle vicieux. Dès lors que vous entrez là-dedans, eh bien, alors, je dors mal, donc je suis pas bien et je suis pas bien, donc j'ai aussi plus de mal à m'endormir. On dit que le rire va de pair avec le sommeil. Alors, vous allez peut-être trouver que c'est facile, mais c'est, en revanche scientifiquement prouvé, c'est pas juste une sagesse populaire. Quand vous riez, vous activez votre diaphragme et du coup, vous décontractez d'une façon tout à fait naturelle votre corps. Donc rejoignez des groupes qui, décident de rire ensemble, il y en a maintenant sur internet et puis, assurez-vous surtout de prendre les choses avec un peu de distance, de façon à vous préparer, à être dans le meilleur état d'esprit pour vous endormir. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose, nous, chez WW, pour pouvoir, améliorer ce sommeil? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que pour ceux, en tout cas, qui sont membres, vous savez qu'on vous encourage, on préconise de noter ce que vous mangez. Parce que noter, c'est savoir où j'en suis dans ma satiété, dans ma faim. Eh bien, noter, c'est prendre conscience. Et c'est vrai aussi pour le sommeil et on peut depuis quelque temps noter, ses heures de sommeil. À quelle heure me suis-je endormie? À quelle heure est-ce que je me suis réveillée? Est-ce que j'ai eu, des réveils intempestifs nocturnes? 1 heure, plus, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et le fait de noter va vous permettre d'analyser ses habitudes de vie et peut-être de les améliorer, de prendre en tout cas des objectifs pour ça. Et vous verrez, on a quelques astuces dans notre Giberne pour vous aider à ça, hein, pour améliorer vos conditions de sommeil. Alors, dans l'appli, il y a aussi la possibilité d'enregistrer votre sommeil de façon passive. Passive, c'est quand j'achète par exemple une montre connectée et cette montre connectée va me permettre, par une synchronisation automatique avec l'application, de noter sans que j'ai rien à faire et du coup en gagnant facilement des wins, hein, puisque chaque fois que vous notez, vous gagnez des wins, d'avoir donc toutes ces choses qui seront notées. Heu, Restez tout de même au-delà des outils connectés, posez-vous la question le matin en vous levant: «Suis-je reposé?» Tout simplement. Ça, c'est une vraie question à se poser. Au-delà de la possibilité de noter, on aimerait pouvoir vous aider à avoir une nouvelle routine et qui dit routine dit parfois notification. Alors, si vous programmez une heure, qui vous convient pour le sommeil, que vous aurez peut-être remarqué ou que vous allez tester, hein, tout au long de plusieurs semaines, pas sommeil, eh bien, vous pourrez mettre en route la notification sur l'appli WW qui va vous dire: «Clac, dans 30 minutes, c'est l'heure d'aller se coucher». Donc ça, c'est pas mal parce que ça va vous permettre de ne pas oublier d'aller vous coucher et du coup, peut-être, de ne pas louper, hein, ce moment où vous vous sentez, juste bien pour vous endormir. Au-delà de tout ce qu'on peut faire pour vous dans l'appli et j'ai oublié de vous parler évidemment de Headspace, de toutes ces relaxations, ces méditations, ces respirations que nous vous proposons. N'hésitez pas à les tester. Il y a aussi une vraie stratégie de changement. Vous savez à quel point on est attaché à la stratégie du changement de comportement. Eh bien, prendre soin, par exemple, d'avoir une bonne literie sera super important. On m'a dit, et je crois que c'est vrai, que les ventes de literie, de matelas pendant le premier confinement avaient littéralement explosé. Bah, je ne suis pas étonnée parce que, d'un seul coup, les gens se sont dit, finalement, «Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est important?» Et c'est vrai que bien dormir, ça commence par une literie. Alors, c'est aussi, des rideaux ou des volets occultants parce qu'on a pour la plupart d'entre nous, hein, je sais qu'il y a des exceptions, il y a des gens qui ont besoin de la lumière pour dormir, mais enfin, la plupart d'entre nous ont quand même besoin, d'avoir, du noir, donc des rideaux occultants. Et puis là, je ne vais pas me faire que des amis ce soir, mais il faut que je vous dise quand même que tous les outils connectés, votre téléphone, la tablette, l'ordinateur, sont pas forcément, les bienvenus dans la chambre. Ça comprend d'ailleurs la télévision, hein, pardon de le dire, mais c'est vrai, parce que ça ne va pas contribuer à un bon endormissement ou une bonne qualité de sommeil. Donc, essayez de les laisser hors de votre chambre, vous vous en porterez très bien. Il y a d'autres choses, qui sont proposées sur le marché aujourd'hui, notamment des couettes lestées. Ce sont des couettes qui sont, de poids variable, hein, parce qu'on ne fait pas tous le même poids, et elles pèsent en général environ 10 de votre poids. Alors c'est assez intéressant parce que ça vous permet de vous sentir quelque chose de lourd, sur le torse, en tout cas si vous dormez sur le dos et ça donne une sensation de sérénité. On se sent bien, on se sent rassuré, on est cosy et on dort bien. Alors évidemment, n'utilisez pas une couette lestée si vous avez des problèmes respiratoires,
Mais sinon, voilà un outil qui peut aussi vous y aider. Alors, je n'ai pas parlé des tisanes diverses et variées que vous connaissez sans doute à base de plantes, passiflore, valériane, verveine, tilleul, il y en a d'autres. En tout cas, éviter les excitants, ça, c'est une bonne façon de lever un obstacle au sommeil, le soir. Si vous êtes comme certains, ce que j'appelle un fouillis mental le soir. Le fouillis mental, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont l'esprit occupé, ça bouillonne, on n'arrive pas à se défaire de tous les soucis, de toutes les choses qu'on a en tête. Parfois, ce ne sont pas des soucis d'ailleurs, ce sont juste des belles choses qui vous sont arrivées pendant la journée. Quand vous êtes très excité de quelque chose de bon, c'est tout aussi prenant dans le psychique que les soucis. Alors, bah, il y a une façon toute simple, qui est une astuce qu'on donne souvent en atelier chez WW, c'est de noter ce qui vous arrive. Parce que les soucis, le simple fait de les prendre de votre cerveau, de les déposer sur le papier, de les noter, eh ben, ça va vous permettre de vous en défaire, en tout cas momentanément, pendant la nuit. Vous savez qu'ils sont là, c'est rassurant, vous pourrez les reprendre et les traiter le lendemain, reposés, en pleine forme, performants, mais laissez-les de côté pour la nuit. Et c'est vrai aussi pour ceux qui ont eu un certain nombre de bonheurs dans la journée, ce que certains appellent les kiffs de la journée, eh ben, notez-les, parce que d'être heureux, de pouvoir sourire, de se dire qu'on est bien, ça aide aussi à dormir. C'est bien de ne pas tout voir en noir. Au contraire, de voir la vie en rose, ça peut aider. Alors bon, on se réveille parfois la nuit, ça nous arrive tous. Eh bien, c'est pas un drame. En tout cas, n'en faites pas un drame. Si vous voyez que ça dure, ne faites pas de votre lit le siège d'une torture. Levez-vous, faites quelque chose, écrivez, lisez, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous vous réveillez en pleine nuit, essayez de vous rendormir sans toucher votre téléphone. Vous savez que c'est une parenthèse, mais il y a un nombre affolant de gens, français et étrangers d'ailleurs, qui sont réveillés la nuit par des textos, simplement parce qu'ils ont laissé le téléphone portable à proximité et que la seule lumière du téléphone portable les réveille, et ils ont évidemment beaucoup plus de mal à se rendormir après. Alors, soit à cause de la teneur du texto, mais aussi tout simplement à cause de la luminosité. Vous passez du noir, hein, jour, nuit, ça va bien dans les visiteurs, mais vous passez du noir à la lumière et c'est pas terrible, notamment pour la rétine, je vous le dis en passant. Voilà. Il y aura beaucoup d'autres choses que vous pouvez mettre en route, j'en suis sûre, mais ce sont quelques exemples pour vous aider. Alors, je vais répondre à vos questions. Je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais en voilà quelques-unes. J'ai Guillaume qui demande: est-ce que je vais perdre plus de poids si je dors plus? Guillaume, ne prévoyez pas 3 semaines de vacances pour passer 18 heures par jour au lit, ça ne fonctionnera pas. Non, je ne peux pas prétendre qu'il existe un lien de cause à effet, entre, le sommeil et le poids, en tout cas un effet direct. Dormir plus ne va pas vous faire maigrir plus, malheureusement. En revanche, il y a une relation, qui est presque directe entre le manque de sommeil et la perte de poids ou pas. Pour vos changements de comportement alimentaire, c'est vrai que c'est préférable de rester dans la norme. On le sait, moins de 6 heures tout de même, ça risque d'être, difficile de tenir. Alors, d'autres questions. Il y a Valérie qui demande: comment puis-je savoir si mon sommeil est de qualité? Valérie, restez ancrée. Levez-vous le matin, demandez-vous si vous sentez reposé, si ça va bien, si vous voyez la vie en rose. Le simple fait de vous le demander déjà est une action qui va vous aider aussi à dormir. Et puis, est-ce que je ressens de la fatigue dans la journée? Alors attention, ne confondez pas fatigue et puis il y a quelques moments clés dans la journée. Il y a notamment ce qu'on appelle la pause postprandiale, qu'on vit tous. C'est le moment où on vient de manger et où, eh bien, le corps est concentré sur la digestion. Il y met tellement d'énergie, que vous avez souvent un petit peu de mal à vous concentrer quand vous êtes au bureau. Il y a une indolence, voire une somnolence, au travail qui est due à ça. C'est normal, les animaux aussi le vivent. Observez-les, vous le verrez tout de suite. Et puis, il y a un deuxième moment qui est dû tout simplement parfois à l'arrivée de la faim, une faim qui est dite homéostatique, c'est-à-dire qui répond aux besoins du corps humain et qui intervient souvent au-delà des 6 heures dans lesquelles vous avez mangé. Si vous déjeunez à midi et demi et que vous dînez à 20h30, eh bien, il y a fort à parier que vers 18h30, 19h, vous commenciez à vous sentir un petit peu pas très bien, un peu fatigué. Ça, c'est pas de la fatigue, c'est simplement que votre corps vous signale: oh, oh, il faut manger. Donc, n'hésitez pas éventuellement à prévoir une collation, surtout si vous devez attendre quelqu'un qui rentre tard et que vous dînez beaucoup plus tard dans la soirée. Est-il dangereux de dormir plus de 9 heures par nuit, Patricia?
Écoutez, il y a sans doute des gens qui arrivent, bravo, c'est super pour eux. En revanche, si ça arrive de temps en temps, bah, surtout ne vous inquiétez pas. Si ça arrive régulièrement, vous sentez que vous êtes plutôt sur les 10 heures de sommeil toutes les nuits, alors je ne vous dis pas de vous inquiéter et de courir immédiatement, chez votre médecin traitant, mais enfin, on sait que c'est souvent des grandes nuits comme ça, c'est souvent lié soit à une mauvaise qualité de sommeil, soit tout simplement à d'autres pathologies qui peuvent être, des déprimes passagères, de la dépression, des douleurs chroniques aussi. Quand on a vraiment mal, ça peut empêcher de dormir ou bien d'autres problèmes de santé, mais là, je vous renvoie à votre médecin traitant. Hem, Patrick demande: «Le fait de manger tard le soir influence-t-il mon sommeil?» Bah, oui Patrick, parce que si vous mangez tard et que vous vous couchez dans la demi-heure qui suit, vous passez d'une position assise à la position couchée, à l'horizontale, vous n'aidez pas beaucoup votre corps à digérer. Vous pouvez avoir, dans le meilleur des cas, de simples reflux gastriques, un petit peu d'acidité, des remontées, acides. Dans le pire des cas, des indigestions. Donc essayez de laisser un laps de temps, au moins de 2 heures, voire 3 si vous pouvez, avant le coucher. Et puis on l'a dit tout à l'heure, peut-être un repas, plus léger et équilibré, si c'est possible. En quoi la nicotine affecte-t-elle mon sommeil? C'est Emma qui nous demande ça. Emma, vous êtes peut-être en train d'arrêter de fumer. Alors, bah, vous savez, tous les moments de grands changements peuvent constituer des moments, difficiles pour le corps. Ça peut être au moment du sevrage, plus de difficultés à dormir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, tous les outils pour vous aider à arrêter de fumer, les patchs, de nicotine, les gélules, c'est comme si vous preniez de la nicotine. Or, la nicotine est un stimulant qui favorise l'éveil. Donc oui, bien sûr, la nicotine peut avoir un effet, c'est susceptible en tout cas d'avoir un effet, sur votre sommeil. Tout dépend évidemment, hein, de, la quantité, de la régularité. Là, à nouveau, je parle sur la durée. Alors ensuite, on a Yannick qui demande: «En quoi l'alcool affecte mon sommeil?» Eh bien, l'alcool à première vue, surtout dans un pays comme la France, on se dit qu'un bon petit verre de vin le soir, ça pourrait nous aider à dormir, à nous rendre plus sereins. Bah oui, mais pas toujours et puis, si c'est plus que 1 en plus, voilà, plus je vais aller sur la quantité, la régularité et plus ça peut affecter mon sommeil, notamment en matière de réveil nocturne. Ça affecte la qualité de votre sommeil et les réveils intempestifs. Heu, donc là encore, à vous de voir. Dois-je faire une sieste? J'ai besoin de faire une sieste pendant la journée. Est-ce que c'est possible? C'est Florence qui nous demande ça. Écoutez Florence, si vous avez la chance de pouvoir faire une sieste et si elle vous est utile, pourquoi pas. Maintenant, il faut quand même observer comment se passe votre, sommeil nocturne, votre endormissement, la qualité de votre sommeil nocturne et enfin la durée. Parce que si vous dormez tous les jours au moment de la sieste, alors ça peut varier aussi en fonction des saisons, hein. On sait que dans les pays chauds, on dort plus facilement au moment de la sieste. Eh bien, voilà, il ne faudrait pas simplement que ça ait un impact négatif sur vos soirées et surtout sur vos nuits. Voilà pour vous, Florence. Vous avez de la chance si vous avez le temps de faire de la sieste. Enfin, on a encore une Emma qui dit: «Faire de l'exercice juste avant de dormir va-t-il affecter mon sommeil?» Emma, je ne sais pas ce que vous faites comme exercice avant d'aller vous coucher. Si vous faites du cardio, du fitness, alors évidemment, on est tous différents. Il y a des gens qui s'y habituent, mais enfin, il faut que je vous dise très clairement qu'il vaudrait mieux vous mettre au yoga, à la relaxation ou à des choses plus douces. Non, en revanche, très sérieusement, ce que je peux vous conseiller, c'est de terminer toujours votre séance sportive par un moment de relaxation, par des étirements, parce que ça permet au corps de se poser, de faire redescendre la température corporelle. Vous le savez maintenant, on a besoin de faire descendre cette température pour pouvoir mieux dormir. Donc, donnez à votre corps des conditions favorables. Mais effectivement, faire du fitness ou du cardio le soir, surtout si vous vous couchez dans l'heure qui suit, je sais que parfois vous n'avez pas le choix parce qu'on a tous des journées bien occupées, mais simplement assurez-vous d'avoir un laps de temps pour pouvoir redescendre ensuite. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je ne peux malheureusement pas répondre à toutes les questions qui arrivent, qui affluent, en ce moment. Merci à vous d'être restés, jusqu'au bout de ce live sur le sommeil. Il y en a beaucoup d'autres à venir pendant ce mois de janvier. Retrouvez tout l'agenda des lives sur notre site, lechallengeWW.fr. Ce que je tiens à vous dire, c'est que le prochain live, ce sera avec
le formidable chef Juan Arbelaez, qui va pour vous concocter une recette spéciale WW. Ne le loupez pas, je vous encourage à le voir. En attendant, alors il est peut-être un peu tôt pour vous souhaiter une bonne nuit, mais en tout cas, il est déjà suffisamment tard pour pouvoir bien préparer votre nuit, vous l'aurez compris ce soir, avec tout ce que je vous ai proposé, avec tous nos outils WW. Il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt, peut-être en atelier WW. Merci à vous et puis dormez bien. Au revoir. Merci.